Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 19 janvier 2023. Donc, 19 journées d'hiver plus ou moins qui sont parties. Et on s'approche donc de la beauté du ciel bleu, du printemps et tout ça, mais ça prend encore quelques semaines. En regardant les marchés, regardez le SPY, par exemple, ici que vous avez dans l'écran. Le SPY, c'est donc l'indice américain S&P 500, donc c'est en quelque sorte, c'est le soleil du marché boursier. Si lui va bien, ben, à peu près tout le monde va bien, Canada inclus. Et si lui va mal, ben, tout le monde en souffre. Donc, le SPY, si vous le regardez, depuis le mois de juin, et ça on l'a dit de plusieurs fois, depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, il n'a pratiquement rien fait. Ça fluctue beaucoup, ça fait parler beaucoup, je ne sais pas, la presse ou je ne sais pas, les médias en général, comme si on s'en allait vers des catastrophes, mais en réalité, il ne fait rien. Il est toujours là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il anticipe déjà, parce que le marché a la capacité d'anticiper. Historiquement, c'est ça qu'il a fait toujours. D'anticiper la politique de la Réserve fédérale américaine des taux d'intérêt. Donc, on suppose qu'on s'en va vers comment dire, une diminution de la hausse des taux d'intérêt, et à tel point que, plusieurs disent, rendu à la moitié de 2023, on devrait arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Quel est le but de la Banque centrale américaine? C'est d'arriver à peu près à 4,5, je crois, de taux d'intérêt. La même chose pour la Banque centrale du Canada. Donc, 4,5 de taux d'intérêt. À présent, est-ce qu'il y a des choses qui nous aident un peu à comprendre tout ça? C'est un peu difficile à dire si on en a. Là, les sujets qui peuvent nous aider à faire penser que les gens responsables des banques centrales ne doivent pas trop exagérer avec la hausse des taux d'intérêt, sinon ils vont tuer le malade. Il y a plusieurs indicateurs qui nous aident à ça. Un, c'est la courbe de Phillips, dont on avait déjà parlé dans un vidéo précédent, mais quand même d'une façon différente de ce que je vais vous dire actuellement. Regardez la courbe de Phillips. La courbe de Phillips, c'est une courbe qui est née dans les années 1950 et regardez, en vertical, c'est le taux d'inflation et en horizontal, c'est le taux de chômage. Et regardez, elle est convexe, la courbe. Il nous dit que quand les taux d'intérêt sont élevés, comme par exemple, ils étaient à peu près à la mi de l'année précédente, à la moitié de l'année précédente, ils étaient à 9%, et aujourd'hui, ils sont à 6. Donc, quand ils étaient élevés à 9 et puis sont descendus à 6, finalement, on dit que le taux de chômage ne se crée pas. C'est-à-dire une baisse même assez importante de 9 à 6 de l'inflation, quand l'inflation est élevée, ne suscite pas immédiatement une hausse du chômage, ni probablement aussi plus loin que juste en ce moment. Mais au fur et à mesure qu'on baisse le taux d'inflation, en massacrant finalement l'économie avec une augmentation des taux d'intérêt, le taux de chômage se met à grandir beaucoup. Et donc, à la fin, là, si on continue, mettons, si le taux de chômage, excusez-moi, si le taux d'inflation, mettons, est rendu, par exemple, à 4%, 3%, bien, la réduire de 4 à 3 va créer beaucoup plus de chômage que le chômage créé quand l'inflation allait de 9 à 6. C'est ça l'essence de la courbe ici. Donc, ça veut dire que plus on augmente les taux d'intérêt, plus l'inflation baisse et plus grande est plus grande est le taux de chômage qui se crée avec toute baisse additionnelle de l'inflation créée par l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale. Donc, il y a un point mort là-dedans, c'est-à-dire on a beau vaincre l'inflation, mais il faut y aller doucement parce que plus on continue à combattre l'inflation et à battre l'inflation, à la faire descendre, la faire descendre le plus bas possible, parce que le but c'est d'arriver à 2%. Finalement, il faut penser que de 4 à 3 ou de 3 à 2 et tout ça, le taux de chômage se met à grandir. C'est pour ça que la courbe est convexe. À présent, il y a une autre façon de voir aussi finalement la prudence avec laquelle les banques centrales devraient faire leur travail de hausse des taux d'intérêt. C'est parce qu'on hausse les taux d'intérêt, mais on risque de tuer le malade en quelque sorte. Donc on se guérit de l'inflation, mais parce que le malade n'est plus là aussi. Donc regardez, l'autre c'est le ratio de sacrifice. C'est finalement le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Le ratio sacrifice est un ratio qui est associé à regardez, l'effet de la croissance ou diminution de l'inflation sur la production totale du pays. Imaginez qu'on augmente les taux d'intérêt, on crée du chômage et donc finalement
En créant du chômage, qu'est-ce que ça veut dire? Que les compagnies produisent moins. Donc, finalement, la valeur totale du pays diminue quand on combat finalement l'inflation. Donc, il faut la combattre, oui, mais sans tuer vraiment, comme on disait, le malade comme tel. Donc, regardez l'exemple ici. Donc, il dit que le ratio sacrifice, c'est ici, regardez, c'est la production manquée à cause de la hausse des taux d'intérêt qui ont créé une diminution de la production, divisé la variation de l'inflation. Voici un exemple ici en bas. Si l'inflation baisse de 2% dans un an et la baisse du PIB, donc de la production du pays, est de 10%, et donc le ratio de sacrifice devient 10 divisé 2, devient 5. Donc 5, ça veut dire ça. Ça veut dire que pour chaque 1% de baisse de l'inflation, l'économie perd 5% de la production. Donc à présent, chaque baisse de 1%, mais ça dépend où on le fait. Est-ce qu'on le fait dans le haut de l'inflation ou dans le bas? Donc, dans le haut, on l'a fait, mais si on continue comment dire, à augmenter les taux d'intérêt et donc à créer éventuellement, potentiellement du chômage, ce chômage va augmenter de beaucoup. Et donc, finalement, le ratio sacrifice pourrait grandir. Pour le moment, disons, le ratio, selon l'exemple qui est ici, pour chaque 1% de baisse de l'inflation, comme on a dit, l'économie perd 5% de la production. Donc, vous avez, comme on a dit, la courbe de Phillips qui tient compte de l'inflation par rapport au chômage, et vous avez le ratio sacrifice qui est la relation entre l'inflation, finalement, et la baisse de production des compagnies. Donc, la perte de richesse du pays, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, entre-temps, il y a d'autres, naturellement, qui se sont intéressés au sujet. Et vous avez ici la loi de Okun. La loi de Okun, c'est la corrélation entre le taux de chômage et la production. Voyez-vous, il y a toujours production d'un côté et chômage de l'autre. Finalement, ce sont tous des sujets qui sont très comment dire, importants à considérer pour sauver l'économie d'une récession trop importante. Donc, on suppose que M. Powell, comme aussi son collègue de la Banque centrale du Canada, finalement, ils vont y aller doucement à augmenter les taux d'intérêt. Ils l'ont fait déjà beaucoup jusqu'à présent, merci, mais ça va pas, pour le moment, tout va bien encore. On est encore en plein emploi à peu près pratiquement aux États-Unis et comme au Canada. Ben, ça dépend par les provinces et tout, mais quand même, ça va bien de tous les côtés. Donc, si on continue à augmenter les taux d'intérêt, ça finit pour créer peut-être un désastre. Ce n'est pas ça qu'on veut exactement. Donc, finalement, c'est une façon de voir un peu la prudence que la Banque centrale devrait avoir, en général, toutes les banques centrales, c'est que oui, d'accord, on augmente le taux pour baisser l'inflation, mais en baissant l'inflation, on crée du chômage, donc on produit moins, et en produisant moins, on appauvrit le pays en général. Et ça finit pour faire ce qui est le mot qui est en haut, là, la déflation. Voyez-vous, il y a trois mots. Il y a désinflation, qui veut dire baisse de l'inflation. Déflation, ça veut dire qu'on a tellement finalement baissé l'inflation que finalement on a tellement créé de chômage que pratiquement les prix ont descendu, mais il y a aussi beaucoup de chômage. Et là, c'est une spirale mortelle, cette affaire-là de la déflation. Donc, c'est la chose que personne ne veut. La réflation qui est là, ben, c'est le retour de l'inflation. Ça, c'est les trois mots-clés à considérer. Et pour le moment, c'est tout à vous dire, mais c'est pour vous dire, c'est très intéressant, encore une fois, le fait qu'il y a un point mort ici, dans cette courbe ici, de Phillips, dans lequel, oui, on baisse l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt, mais il faut y aller de plus en plus prudemment parce que la courbe est convexe et ça veut dire que le taux de chômage va grandir pour une petite augmentation, pour une petite baisse de l'inflation que vous avez. Ça, c'est la convexité. Pour le moment, on est là. On est dans ce niveau-là, ici en haut. Donc, ça va. On voit que finalement, ça ne dérange pas trop énormément. Mais si ça continue à augmenter les taux d'intérêt, encore une fois, le taux d'inflation baisse et le taux de chômage se met à grandir proportionnellement beaucoup plus vite. Et c'est ça. Donc, j'espère que ceux de la Banque centrale considèrent tout ça, mais sûrement ça, parce qu'ils tiennent aussi à leur job. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui.